nouvelle vidéo avec Phil et Dia. En fait, on va pas changer cette intro, on la garde. Ouais. Donc, on rigole, mais aujourd'hui, on est là pour un sujet un petit peu moins rigolo, voire beaucoup moins rigolo, qui concerne principalement les femmes, mais les hommes sont aussi sujets à ce type de problématique. Donc, ouais, et puis les hommes sont aussi concernés quand même par cette vidéo. Les hommes sont, oui, mais pas forcément dans la meilleure des positions. Voilà, c'est ça. Mais... Du coup, on va parler du harcèlement sexuel / de rue. Donc, en tant que femme, tous les jours, on entend dans les journaux télévisés que telle femme s'est fait agresser, que tel homme est en procès pour harcèlement sexuel parce qu'il a fait ça, machin. Donc, c'est quelque chose qui date de très longtemps et qui se reperpétue et se reperpétue encore et qui est très lourd pour notre sexe. Pour expliquer à quel point beaucoup de femmes sont concernées, on va faire une sorte de test qui avait tourné sur les stories Insta il y a quelques mois. Donc on vous invite à faire le test en même temps que nous et éventuellement noter vos réponses en commentaire, comme ça aidera certainement d'autres personnes et puis nous on sera ravis de vous lire et d'échanger avec vous à ce sujet parce que vous allez voir que nous aussi on va cocher pas mal de cases. Donc j'ai retrouvé dans mes stories une template du compte Toutes nues dans la rue, donc qui s'appelle Ma checklist du harcèlement sexiste. Donc le principe c'est simple, donc il y a différentes situations qui sont listées et vous devez cocher les cases des situations auxquelles vous avez déjà été exposé. Donc, question numéro 1. Donc coche si on t'a déjà sifflé. Donc oui, bon, j'ai envie de dire que c'est la base du harcèlement, du harcèlement de rue, du harcèlement sexuel. Ouais. Insulter gratuitement. Oui. Oui, bah oui. Donc ouais, bah, en général, tu te fais insulter gratuitement, c'est pas genre juste en passant et ça, tu vois. En général, on t'aborde et toi juste tu réponds pas parce que t'as la flemme, t'as pas envie et donc c'est là où tu te fais insulter. Non mais c'est ça. Hein. Tu te fais jamais insulter gratuitement. Hein. C'est vraiment parce que t'as pas répondu aux avances. C'est ça. de ces jeunes messieurs bien gentlemen. C'est ça. Non mais c'est pareil, juste après s'être sifflé, comme tu dis, soit on s'est fait aborder, soit on s'est fait siffler, on n'a pas répondu, on a répondu méchamment, et là du coup ça se transforme en nom d'oiseau bien sympathique, donc oui, malheureusement. Donc est-ce qu'on nous a déjà bousculé, frappé parce qu'on n'avait pas répondu? Moi, jamais. Non, moi non plus. Touche du bois, que ça n'arrive jamais. Dénigrer sur ton physique. Bah ouais. Dénigrer, attends. Genre dans la rue? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, bah moi non. Ok. Moi ouais, on m'a déjà critiqué gratuitement sur mon physique dans la rue. Notamment à l'époque où j'étais très très jeune et très très maigre. Des mecs qui s'amusaient à dire ah regarde elle est anorexique machin ou justement après avoir refusé des avances moi de toute façon t'es moche mec tu viens de me dragos donc c'est pas très logique tout ça. Ouais non après moi jamais dans la rue tu vois mais après par des camarades de classe enfin en général ce sont des mecs mais mais c'est dans tous les cas ça ne se fait pas. Suivant, fais un commentaire sur ta tenue. On sent l'anecdote là qui commence à lui revenir en tête. Ouais, bah alors en fait, ouais, on m'a déjà fait un commentaire. Ouais, on m'a déjà fait un commentaire sur ma tenue. Je trouve ça drôle, mais j'ai pas soulevé, j'ai pas répondu. Mais un jour, je marchais dans la rue et il y avait un mec derrière moi, peut-être à 2-3 mètres. Il me dit ah. Mademoiselle, ce jean il a été conçu spécialement pour toi. Mais en vrai, c'est drôle, tu vois. Ça se fait pas, tu t'as pas à dire ça, mais j'avais trouvé ça drôle. C'est bien amené. C'est pas dénigrant. Ouais, c'est pas dénigrant. C'était pas. Et puis le mec après est pas venu m'accoster ni quoi que ce soit. Enfin voilà, mais ça sous-entend qu'il a maté ton cul. Oui, quand même. voilà, tu vois. Mais bon, dans tous les cas, tu peux pas, enlever les yeux des gens. Oui, bien sûr. Et puis on met tous. Hein, oui, on met tous. Voilà. Moi la première, mais. Ah, bah ouais, bien sûr, ils mettent. Des petites boules hein, qui se trimballent. Suivant, klaxonner. Oh oui, ça en plus c'est tellement beauf quoi. Ah ouais, non mais c'est ouf.
s'il y a des mecs là, qui nous regardent, j'espère qu'il y a quand même des mecs qui nous regardent parce que je trouve quand même que vous êtes limite presque plus concernés que nous parce que c'est à vous de vous éduquer. Et alors, peut-être que vous regardez et que vous faites pas ça, mais c'est à vous d'éduquer plus tard vos enfants pour qu'il y ait de moins en moins de situations comme ça. Mais s'il vous plaît, ne klaxonnez pas, c'est beau. Enfin, à quel moment tu te dis la meuf va faire... Suivant. Appeler avec des bruits de bouche, bah ça revient à la même chose que siffler. Ouais, pareil, ouais. Elle est... Ça ne se fait pas, hein. Nous ne sommes pas des animaux, donc ne faites pas ça. Si vous constatez une situation comme celle-ci, n'hésitez pas à aller voir la personne et à lui dire mec, pourquoi tu fais ça, tu vois, ou meuf, pourquoi tu fais ça. C'est ça, parce que même que les personnes, parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent même pas la question de pourquoi je fais ça. Ils le font parce qu'ils ont vu des copains le faire, ou reproduisent. Oui, voilà, trop drôle là. C'est clair, c'est lourd, c'est oppressant, c'est stressant, c'est chiant, c'est beau, c'est nul. Alors, suivi alors que tu avais moins de 15 ans. Non, moi J'avoue que j'ai du mal à me situer dans la temporalité, donc dans le doute, je vais me retirer de cette réponse. Ouais, je pense pas, Par contre, je vais pouvoir répondre à la suivante. Suivi alors que tu avais plus de 15 ans, et là, oui. Ouais, bah, moi je dirais oui parce que j'ai eu la sensation d'être suivie. Après, de savoir si la personne qui était derrière moi avait des mauvaises intentions ou non, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on a la sensation d'être suivi, c'est que c'est pas une situation normale. Donc je vote pour oui. Ben moi, ouais, j'ai déjà été suivie une fois. C'était très flippant. Ah oui, je ne vous la rencontrerai pas dans cette vidéo. Mettez en commentaire si vous voulez avoir cette histoire. On pourra vous faire nos pires soirées, pires retours de soirée en tant que meuf. Et j'aurais des choses à dire. Ma fille vient de vous concerner par sa réaction. C'était un truc de ouf. J'avais trop oublié cette histoire. Moi, j'ai pas oublié, moi. Toi, en vrai, t'as une grave. Moi, j'étais une clubeuse, moi, c'est pour ça. Ouais, moi, je rentrais à 4h du mat toute seule, donc forcément... Déjà, rien que de dire ça, c'est horrible. Ouais. Genre, forcément, on sait que ça va nous arriver. C'est pas normal de réfléchir comme ça. Mais forcément, avec de gros guillemets, bah, quand tu rentres toute seule, t'es une meuf et que t'es habillée, même ça, de justifier son habit, voilà, mais... t'es habillée de manière très apprêtée, machin, bah malheureusement, il y en a qui croient que c'est une invitation à l'agression ou à la sollicitation sexuelle et on se retrouve dans des situations très désagréables. Ne faites pas ça, on va le dire à chaque fois, mais ne faites pas ça. Coincé dans un recoin contre un mur. Non. Oui. Story time. Abonnez-vous. Vous aurez une prochaine vidéo, ça concernera exactement les mêmes sujets, nos pires retours de soirée. Insulter, menacer parce que tu avais répondu. Bah, moi oui. Oui. Le seul parce que t'as pas acquiescé parce que tu t'es fait siffler par exemple, tout bêtement. Entourer en bande. Ouais, non. Enfin, moi, on m'avait accompagné. Mais... C'est vrai? Ouais. Ok. Genre, je rentrais chez moi, donc t'as deux mecs. Enfin, ils avaient pas l'air méchants, mais ça se fait pas d'insister parce que les mecs m'ont accosté, donc voilà, j'ai échangé vite fait, mais genre il n'y avait pas d'invitation à m'accompagner jusqu'à chez moi. Ils disaient ah bah on va te raccompagner, j'étais là putain. C'est malade. Genre jusqu'à la porte de chez moi. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc j'étais là bon bah moi je vais vous laisser parce qu'il y a ma mère qui m'attend, elle est vénère et. Ouais, pour leur dire. Ah ouais, tu sais j'étais là bah vous savez les mamans Renoir. Ah les mecs ouais. sont partis. C'était de Renoir. Je sais pas si c'était juste des mecs qui étaient en train de chill et puis se disent ouais c'est sympa tu vois parce que j'avais discuté vite fait avec eux mais après par contre je les ai pas du tout incités à m'accompagner quoi. Enfin moi je me suis dit reste cool parce que enfin les mecs sont en train de suivre donc je vais pas les envoyer chier et partir au courant enfin genre, je me suis juste dit c'est le truc à pas faire ouais, genre tu parles normalement tu racontes ta petite vie machin que ce soit cool. Et puis au moment de rentrer chez toi, c'est juste, tu leur dis, mais il y a mes parents à la maison, donc enfin laissez-moi tranquille. Viens prendre le petit déjeuner. Tu vas voir comment tu vas être accueillie par ma mère. En tant que mère, tu te dis, ma fille, elle a failli se faire agresser sexuellement. C'est même pas failli, parce que déjà suivre quelqu'un ou raccompagner, comme tu dis, parce que alors que tu n'as pas invité cette personne à te raccompagner, c'est une agression, les gars. En fait, l'agression ne comprend pas forcément un attouchement
ou un viol, une pénétration, ou un contact physique. Une agression, ça peut être juste suivre quelqu'un, juste siffler quelqu'un. Donc, il faut pas minimiser ce type d'action, en fait. Il faut pas se minimiser en se disant « Ah, c'est marrant, je vais aller... » Enfin, ouais, genre, juste « Ah, c'est drôle. » Non, c'est pas drôle. Si la jeune femme, ne vous dit pas, enfin, déjà, vous pouvez lui demander l'autorisation. Est-ce que je peux te raccompagner ou Consentement, ouais. Voilà, c'est ça. Pour tout, en fait. Le consentement, c'est pour tout. D'ailleurs, je vous invite à regarder la série Grande Armée, qui est très intéressante sur le sujet et qui peut porter à réflexion. Donc, frotter dans les transports. Oui. Moi, non. Peut-être que si j'avais vécu à Paris... Bah écoute, moi j'ai vécu à Nantes et ça m'est arrivé à moi, Nantes, non. bien dégueu. Franchement, bien dégueu. Courser. Oui. Non. Ah ouais, quand je vous dis, je vais y revenir, c'est du lourd. Mes histoires sont du lourd, les gars. Donc, question suivante, agresser sexuellement. Donc pour ma part, non. Non, non plus. Touche du bois pour que ça n'arrive pas. Ensuite, il y a une autre partie dans cette vidéo, donc là qui va pas concerner l'agression en elle-même, mais le comportement que tu as eu dans une situation délicate, quand tu as été en situation d'agression, etc. Donc pareil, même principe, tu coches, tu mets dans les commentaires si tu as déjà été dans cette situation. Donc première question, mis tes clés entre tes doigts pour rentrer. La base. La base. La base. Fais semblant de téléphoner, bah pareil, la base. Comme ça, tu te dis, ça dissuade le mec, il se dit, ah bah, il y a quelqu'un, elle est avec quelqu'un au téléphone, c'est-à-dire qu'elle est attendue ou que s'il se passe quoi que ce soit, bah, ça sera entendu en direct. Sera, donc voilà. Suivant, réfléchis à une tenue pour éviter justement une situation de harcèlement. Oui. Non. C'est vrai. Ouais, non. Ah, t'es trop une bad bitch. Ah, moi, je m'en prends. C'est vrai. Ah, trop bien. Ouais. Mais je mettais beaucoup de décolleté. Hein. Ok. Bah, Par contre, on me faisait des remarques. Mais que ça soit des gens dans la rue ou des gens de mon entourage. Hein. Ah bah dis donc, sacré décolleté. Hein. Ouais. Pas de problème. Bah ouais. C'est Enfin, pas moi, une invitation à toucher en fait. Ouais. Mais que ça soit... Il y avait plein de meufs hein, qui me le disaient. Hein. Non mais Plus, ça... plus de meufs que de mecs. Hein. Ça... Après, voilà. Hein. Non, Peut-être mais qu'elles étaient jalouses. Hein, non mais que... c'est ça. Mais les meufs, déjà on vit toute cette situation. Ne nous jugeons pas entre nous, tu vois. Ça, je trouve ça incroyable. Changer de rame de bus ou de métro par peur, bah oui. Ouais. Enfin, c'était surtout parce qu'il y avait des gens qui avaient l'air pas très nets. Mais... Oui, non mais tu t'es senti en danger. Oui, bien sûr. Ouais. Dû rentrer dans un magasin, restaurant pour qu'on ne te suive plus. Moi non. Enclocher le numéro de police au cas où, bah oui. Ouais. Voilà. Voilà, c'est terminé pour la checklist du harcèlement sexiste, donc qui est une checklist qui malheureusement, on a coché beaucoup de cases. Mettez-nous dans les commentaires combien de cases vous avez coché. C'est pas normal. Nous, on fait cette vidéo encore une fois pour conscientiser que ce soit les hommes ou les femmes au harcèlement sexuel. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. De se dire qu'en tant que femme, on doit trouver justement la dernière checklist qu'on a fait, des situations pour fuir des comportements, pour fuir cette situation de malaise. Après, en fait, ce qui est dommage, c'est que, c'est difficile de répondre. Moi, je sais que en journée, je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'accoste, je vais échanger avec la personne. Maintenant, quand on me dit t'es mignonne, t'es jolie, machin, je dis merci, c'est gentil, mais ça s'arrête là. C'est ça. Ouais. Tu prends le compliment, tu te casses. C'est ça. Tu restes courtois en fait. Moi, je pense que le conseil qui serait bien, c'est de dire que si tu te fais accoster dans la rue, que ce soit des sifflements, bon, si c'est des sifflements, tu calcules même pas, tu cales pas, mais si la personne vient t'aborder directement de manière un peu bizarre, toujours le répondre de manière courtoise, parce que justement, tu sais pas comment il peut réagir. En fait, c'est juste de pas prendre une position forcément de victime directement, parce que dès lors où vous allez vous dire la personne m'accoste, je suis victime de harcèlement de rue. Enfin, moi en fait j'aime pas ce terme parce que ça fait les pauvres femmes.
non, moi je suis pas d'accord avec ça, on est des femmes, on est toutes fortes, on est toutes capables de répondre, d'échanger avec ces gens-là, et on peut aussi leur dire, oui, bah toi t'es beau gosse, mais j'ai pas envie de te parler, quoi. Enfin, et après, dans 5 minutes, 10 minutes, t'auras oublié ce qui s'est passé, donc ça va pas forcément t'impacter. C'est ça. Parce que si tu réagis en agressant la personne qui te courtise, là ça peut envenimer la situation. Ouais. Envenimer les choses, exactement. Autre conseil, si vous rentrez en soirée, encore une fois, la plupart du temps c'est les meufs qui sont concernées, même si y a des mecs qui se font agresser. Oui. Hein. Moi j'ai des histoires de potes à moi qui se sont fait agresser dans la rue, mais c'est pas forcément des agressions pas la même sexuelles. chose. Voilà, c'est plus des agressions gratuites malheureusement, mais c'est pas par rapport à son sexe en fait. Essayez de rentrer le moins seul possible, c'est bête à dire, mais faites-vous accompagner de personnes de confiance que vous connaissez réellement, même si vous avez passé la soirée avec un mec qui était sympa, vous le connaissez pas, vous le connaissez pas, donc évitez ce type de situation. Faites attention à vous en fait, essayez de le moins possible vous retrouver seul en pleine nuit dans la rue quand vous devez aller d'un point A à un point B. N'hésitez pas à dormir chez une copine. Il y a plein de solutions. Voilà, il y a des solutions pour éviter des traumatismes qui peuvent rester, ou juste une soirée qui fait peur. Enfin, juste, parce que des fois, des fois tu dois marcher pendant 20 minutes. Donc c'est long, 20 minutes. C'est clair, quand tu es toute seule en pleine nuit. À checker derrière, si en plus t'as bu un peu, donc faut que tu te... Voilà. Même si c'est pas normal, s'il y a des mecs qui nous regardent, c'est ça. Ne faites pas subir ce que vous n'aimeriez pas qu'on fasse subir à votre mère, à votre soeur, à votre peut-être copine. Disclaimer, on ne met pas tous les hommes dans le même bateau. Même si, malheureusement pour vous, parce que ça donne une mauvaise image des hommes, il y a une étude qui prouve que, sans surprise, la plupart des agressions sexuelles sont effectuées par des hommes. Donc voilà, c'est une réalité, c'est factuel. Mais voilà, on sait heureusement qu'il y a des hommes qui sont bien. Donc voilà, ne le prenez pas pour vous. Mais comme on disait tout à l'heure, si cette vidéo ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas ce type de comportement-là, mais peut vous faire réfléchir et vous amener à faire réagir d'autres personnes quand vous constatez ce type de situation, ça sera tout gagné pour nous. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, liker, partager. Encore une fois, si tu as déjà été dans une situation ou constaté une situation, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour nous dire comment tu as réagi ou ce que tu as vécu. Nous, ça nous intéresse d'échanger avec vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Je suis trop contente. Ciao, ciao. Regardez mon maquillage. Elle aime pas le ciao, ciao.